J'ai créé mon entreprise avec la numérologie et je t'explique comment on peut faire. Je pratique une numérologie dite évolutive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je prends un tableau et que c'est ce tableau qui est évolutif. C'est-à-dire qu'il va représenter une lecture à un instant T, parce que tu es toujours né le même jour, toujours le même mois, toujours la même année. Donc tes chiffres en soi ne changent pas. En revanche, la vibration qu'il y a autour est évolutive. Et moi, c'est ça qui me plaît. C'est ne pas d'avoir une lecture, une lecture pour toute la vie. Et c'est ce que je pratique avec, que ce soit en human design ou en astrologie. C'est vraiment des lectures à l'instant T. Quelles sont les informations que tu as besoin d'avoir aujourd'hui? Quelles sont les énergies qui te portent aujourd'hui? Donc, la numérologie évolutive, elle a ce côté donc du coup évolutif. Moi, j'adore l'utiliser de différentes manières, notamment beaucoup en synastrie. Ça veut dire que je vais prendre typiquement mon thème, mon entreprise, et je vais voir comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble. Cela vaut pour une date d'emménagement, de travail, voilà, d'emménagement, d'achat, de déménagement, un rendez-vous important aussi. Moi, je me suis amusée à le tester pour le rendez-vous RH que j'avais pour, qu'on me donne l'information, de suite à ma demande de rupture conventionnelle. Donc il y avait non d'enjeu, mais pas d'enjeu. On m'a proposé 3 dates. Du coup, j'ai regardé avec moi la date qui était, la plus alignée, celle qui me paraît le plus. Concrètement, je ne crois pas, à ce côté, prédictif et surtout, «Surtout pas ce jour, attention, il va pas se passer un grand malheur». Je ne crois pas en ça. Je pense qu'on est tous, de toute manière, maîtres de notre vie et que ce sont des messages, des pistes et à nous de prendre ce qui nous parle à un instant T et certainement pas d'être dans ce pessimisme et de, ce drame avant qu'il n'arrive. Donc c'est juste un jeu de: «Tiens, là, voilà, quel chiffre je vais préférer, quelle vibration je vais choisir à ce moment-là, dans ce cas-là». Donc mon entreprise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi à une date d'immatriculation. On peut prendre aussi soit donc la date d'immatriculation, soit de sa première vente. C'est la date du début de notre entreprise qui est parlante pour nous. Et donc, moi j'ai pris ça, j'avais voilà, je m'étais dit: «Tiens, dans les 2 mois», j'ai pris voilà le premier, le 15, et j'avais regardé par rapport à mon énergie. Ça, c'était pour ma date d'immatriculation, donc j'ai demandé à avoir un début d'activité à cette date. On peut bien sûr le faire après coup pour connaître justement l'énergie de son entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après, j'ai choisi le nom de ma société. Oui, tant qu'à faire, on va encore plus loin et on va s'amuser encore plus. Moi, je suis formée à ce qu'on appelle, la vibration du prénom. C'est-à-dire que les lettres ont une vibration et un symbole autour, du coup, des chiffres. Donc j'ai créé comme ça. Alors j'ai demandé un signe pendant la nuit, dire: «Tiens, quel pourrait être le nom de ma société qui pourrait me porter?» Il y a un nom qui m'est venu, je le trouvais un petit peu, fantasque, trop long, trop répétitif, et donc après j'ai épuré en fonction des lettres parce que j'estimais que, voilà, trop de doublons et cetera, pour que ce soit aussi facilement, prononçable et comment dire? Que je puisse aussi le retenir accessoirement. Voilà le nom. Donc du coup, pareil, j'ai choisi les lettres en fonction de la vibration que je voulais donner. Et enfin, je suis allée encore plus loin, j'ai choisi aussi le capital de ma société en fonction de la numérologie. Donc j'avais décidé que je voulais un total de 8. Le 8, c'est le flux énergétique. C'est le miroir de l'âme, c'est ce qui respire et ce qui circule. C'est-à-dire aussi que, si on n'est pas aligné, on se prend aussi le boomerang. Mais quand on est aligné, il y a vraiment cette fluidité et ça me plaisait. Et donc je voulais qu'il y ait 8. Voilà, donc le total fasse 8. Donc j'ai cherché, voilà, quel chiffre, donc en l'occurrence 179, qui faisait du coup un 8 à la fin. Si tu veux lire ce que je t'ai raconté, j'ai écrit un article de blog, donc je te mets le lien, heu, en commentaire pour aller relire un petit peu l'explication de comment j'ai calculé et comment calculer ça. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aussi nous rejoindre sur, le nouveau groupe Telegram dans lequel on peut poser des questions et
communiquer, voilà, communiquer sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse et si on a des questions. Je t'embrasse et je te dis à très vite.